Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Plan national de développement, les acteurs s'approprient les nouveaux documents d'opérationnalisation. Ils ont suivi une formation à cet effet à Cotonou. Pas facile d'entreprendre quand on est une femme. Plusieurs embûches se dressent sur le chemin. Il faut avoir un mental fort pour les surmonter. Le bricolage est considéré comme une réparation ou un travail manuel sommaire, mais certains en font une activité principale et font sans cesse appel à leur créativité. S'approprier le plan national de développement PND 2018-2025 et ses nouveaux documents d'opérationnalisation, plusieurs acteurs se font former dans les stratégies de mise en œuvre de ce plan. Après les 4 jours, les participants seront suffisamment aguerris pour que les actions sectorielles soient orientées vers un développement durable. Quels sont ces nouveaux documents qui serviront désormais de boussole au développement? Éléments de réponse dans ce reportage de Samson Thiomon et Patrick Adjagbodjou. Planifier pour mieux gérer et offrir aux populations un mieux-être social et économique. Un défi majeur pour tout pays dont la vision prospective est orientée vers le développement durable. Lorsque vous ne planifiez pas, vous ne programmez pas, vous gérez au pifomètre. Désormais, il faut avoir une boussole, il faut savoir là où nous allons, il faut avoir un plan de développement. Et à chaque année, à chaque étape, on doit pouvoir savoir ce que nous faisons. L'une des boussoles, ce sont 2 documents de planification et de programmation dont le Bénin s'est doté pour mieux programmer ses actions de développement et atteindre les résultats escomptés à l'horizon 2025. Il s'agit du plan national de développement 2018-2025 et du programme de croissance pour le développement durable 2018-2021. Le programme de croissance pour le développement durable, c'est un document d'opérationnalisation du plan national de développement. Le plan national de développement étant un document hautement stratégique qui séquence bel et bien les actions actuelles, les actions à moyen et les actions à court terme pour boucler l'horizon 2025. S'approprier les nouvelles orientations du développement, c'est à cet exercice que sont conviés ces acteurs de la société civile et des administrations publiques et privées. Une tâche dont la finalité est d'asseoir des stratégies pour mieux intégrer et booster le développement. Entreprendre et mériter la confiance de ses clients nécessite des sacrifices. Quand il s'agit des femmes, c'est encore plus difficile. Elles sont souvent victimes de préjugés et rencontrent beaucoup de difficultés, mais il n'est pas question de se laisser faire. Grâce Ronkpe, spécialiste des industries agroalimentaires, donne quelques astuces pour mieux entreprendre et pour mieux réussir. Elle est au micro de Gloria Oni et César Achadi. On appellera entrepreneuriat féminin une entreprise dirigée par une femme ou lorsque c'est un groupe de femmes qui se sont mis là dans un statut associatif pour créer une activité génératrice de revenus, on parlera d'entrepreneuriat féminin. Donc chaque fois qu'il y aura création de richesse, mais avec les femmes comme direction, on dira que c'est un entrepreneuriat féminin. La femme a énormément de problèmes en tant qu'entrepreneur, mais lorsqu'on lui donne les bons outils, elle crève le plafond. La femme entrepreneur rencontre des problèmes qui sont liés à son genre. Donc l'aspect genre doit vraiment être pris en compte dans l'entrepreneuriat. Mais ce qui est clair, c'est que lorsque la femme est bien outillée, elle fait des prodiges. Première chose, il faut donner à la femme entrepreneur les mêmes outils qu'à l'homme, c'est-à-dire les mêmes outils entrepreneuriaux qu'à l'homme. Même les hommes ne maîtrisent pas encore vraiment l'entrepreneuriat. Il faut lui donner la capacité
de chercher du financement. Il faut lui donner la capacité technique de l'activité qu'elle est en train de faire. Il faut lui permettre de développer sa visibilité. Il faut lui permettre de faire un travail interne technique, c'est-à-dire d'évaluer son rendement de création de richesse. Et il faut enfin lui permettre d'être un bon manager, d'être un bon leader, d'être un bon chef de groupe. Le mari ne veut pas que tu entreprennes, mais il veut forcément autre chose. C'est sûr, parmi les activités que tu lui as citées, il a dit non, je ne veux pas celui-ci, mais lui, il veut l'autre. Lui donner la carotte pour avoir ce qu'on veut. Exactement comme la femme en politique. Les hommes refusent, non? Mais il y en a qui font la politique avec le soutien de leur mari. Donc c'est presque exactement la même chose. Il y a des manières de faire, c'est dans un plaidoyer qu'on doit pouvoir le faire. Élément dans ce journal, aujourd'hui 24 mai, c'est la journée mondiale du bricolage au Bénin dans les rues et marchés de Cotonou. Il est très fréquent de croiser les bricoleurs. Ils sont pour la plupart non lettrés. Leurs marchandises ne sont pas importées mais pensées et fabriquées par leurs soins. Ils réparent aussi les objets souvent indispensables. Pour eux, bricoler n'est pas une distraction mais un travail. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils s'y adonnent malgré toutes les difficultés. Edwige Agosso, Mathieu Sokenou et Gloria Oni. Dans la nuit noire de plusieurs villages du Bénin et d'ailleurs, ces lampions éclairent les habitations et lieux publics. Les fabricants de ces objets précieux sont communément appelés des bricoleurs. Ils font le recyclage des produits hors d'usage qui leur servent de matière première pour leur production. Cependant, ces bricoleurs ne fabriquent pas que des lampions. J'ai souvent besoin des boîtes en acier pour fabriquer des lampions. Ce fil de fer est issu des pneus des véhicules gros porteurs. Je rachète les pneus et j'extrais les fils. Avec l'alu recyclé, je fabrique les récipients qui servent à préparer le gâteau. Aujourd'hui, les matières recyclées pour la fabrication se font de plus en plus rares. Conséquence, les prix de vente des produits fabriqués connaissent une hausse. L'alu est à 24 000 ou 30 000 francs CFA. La douzaine de ces boîtes est à 400 francs CFA. La douzaine de lampions est à 600 francs CFA. Le forgeage aussi est une activité de bricolage. Je fabrique la hache, le burin et les gonds de porte avec le fer recyclé. Les difficultés rencontrées peuvent parfois freiner l'ardeur de ces jeunes créateurs et concepteurs. Mais face à ces problèmes, ceux-ci ne baissent jamais les bras. Au cas où le fait chaud nous blesse, nous nous rendons à l'hôpital pour nous faire soigner. Ma difficulté est que je me promène souvent pour avoir les matières premières. Le marché d'écoulement de ces produits finis n'est souvent pas connu d'avance. Certains bricoleurs ont leurs clients, tandis que d'autres s'improvisent vendeurs ambulants. Je livre souvent mes produits finis à des tenanciers de quincaillerie. Mes clients passaient acheter, mais aujourd'hui, je passe de marché en marché pour la vente. Le bricolage n'est pas qu'initiative et création, mais il est aussi réparation. Ces choses makers redonnent vie et beauté aux vieilles chaussures. Ça peut arriver un jour, on peut avoir jusqu'à 7 clients juste pour les réparations. C'est par exemple des chaussures des boutiques où c'est vendu à 45 000, 35 000. Donc la réparation, si c'est pour faire le ressemblage, ça tend vers 2500, 3000 environ. Mais il existe également d'autres formes de bricolage. En effet, le bricolage, c'est d'abord une activité de réparation manuelle, sommaire, en dehors du cadre professionnel. Il peut être aussi lié à la création, l'amélioration et la réparation de tout objet matériel produit, mais pas à une échelle industrielle.
Hors du Bénin au Nigeria, 29 scientifiques proposent des solutions aux défis climatiques dans le cadre du Nigeria Prize for Science. C'est un événement annuel dont l'objectif est de faire face aux défis posés par le changement climatique dans le pays. Le concours qui est organisé depuis 2004 qui a pour thème cette année changement climatique, érosion sécheresse et désertification. Selon les organisateurs, l'identité des scientifiques qui trouvent la solution importe peu. Le secteur de la recherche et de l'innovation scientifique n'est pas facile à développer nulle part. Mais au Nigeria, la tâche est encore plus ardue à cause de la rareté des fonds de recherche qui conduit à un manque d'intérêt pour le secteur. Au Burkina Faso, il serait près d'1 million sur une population de 18 millions d'habitants à vivre de l'eau-paillage. Les autorités estiment qu'il existe un millier de sites d'extraction artisanale dans le pays qui tentent de réformer le secteur aurifère. Le reportage de nos confrères de la RTBF. Site d'orpaillage artisanal de Kari. Les autorités régionales procèdent ici à sa fermeture officielle. Après le déguerpissement des orpailleurs, ce site est désormais la propriété de la société minière Avion-Gold, détentrice du permis de recherche et d'exploitation. Le secteur minier mérite d'être soutenu dans la mesure où c'est ce secteur qui apporte beaucoup de richesses à notre pays. L'exploitation artisanale peut se faire, mais pas dans une zone de recherche qui appartient déjà à une société. Et nous remercions d'ailleurs la population pour sa compréhension. Après cet acte, la société minière Avion-Gold peut mener ses activités en toute quiétude. Et pour les responsables de cette société, les engagements pris au profit des ex-occupants du site seront respectés. Le but recherché, c'est d'aller vite vraiment en matière de recherche, parce que vous savez que c'est aussi une priorité pour le pays. Le Burkina est aussi un pays producteur d'or, donc c'est vrai que si on découvre des gisements, ça fait plaisir pour tout le monde, ça lutte contre la pauvreté, ça crée des emplois. Quand vous avez un terrain que vous ne pouvez pas avoir accès parce qu'il y a des trous profonds, c'est très risquant pour le personnel, pour les engins aussi. Avec ce qu'on vient de voir, nous allons pouvoir vraiment faire nos recherches en toute sécurité. Ce nouveau site d'or est d'une superficie de 30 km². En entendant son exploitation, les recherches géologiques qui débutent permettront de connaître dans les prochains mois la teneur mais aussi la quantité d'or existant sur ce site. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.